Nous saluons donc les amis qui nous rejoignent sur Internet, puisque depuis quelques mois maintenant, une partie de nos cultes sont retransmis sur Internet. Nous présentons aussi nos bons voeux à tous ces chers amis que nous ne connaissons pas, mais qui connaissent un peu notre Église au travers donc de ce service de Internet. Alors, je vous propose maintenant une lecture dans l'épître, tout d'abord peut-être dans le livre de l'Évangile selon Jean. On va les prendre dans l'ordre d'Évangile selon Jean, au chapitre 17. Ce sont quelques versets de la prière que Jésus adresse à son Père dans la chambre haute, quelque temps avant de se rendre à Gethsémanée. Il les rassemblait avec ses disciples, il les a enseignés sur la venue du Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit. Et dans la prière du chapitre 17, donc, il dira ceci, donc Jean 17, verset 13, voilà, 13 jusqu'à 18. C'est Jésus donc qui prie et qui dit « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, dit Jésus, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, les chrétiens, les disciples, les croyants, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi. Jésus, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Un deuxième texte maintenant un peu plus loin, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, dès le début, les 2 premiers versets. Romains, donc au chapitre 12, les 2 premiers versets. Voici comment l'apôtre écrit, conduit par le Saint-Esprit aux chrétiens de Rome, et pas seulement pour eux, mais pour nous aussi, et pour tous les chrétiens du monde. « Je vous exhorte donc, écrit l'apôtre, je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, de notre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Jusque-là, les lectures que je vous propose pour ce dimanche matin. Peut-être certains diront, après la lecture du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, certains pourraient dire, mais pourquoi, pasteur, aller dans ce vieux livre de la Bible, de l'Ancien Testament, écrit 600 ans avant Jésus-Christ? Alors, 2 réponses que je vous propose. D'abord parce que Jésus a parlé du prophète Daniel. Jésus a fait référence au livre de Daniel, à beaucoup d'autres livres aussi d'ailleurs, et il en a parlé. Donc nous en parlons aussi. Une deuxième raison, c'est parce que la Bible reste toujours d'actualité, que ce soit le texte de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. La Bible est toujours d'actualité, toujours moderne, elle est intemporelle, le cœur de l'homme ne change pas non plus, et ce qui a été dit aux hommes d'il y a 2000, 3000 ans dans les Écritures, c'est valable encore pour nous. Ils ne s'habillaient pas comme nous, ils n'avaient pas la télé, ni Internet, ni le GPS, mais leur cœur était le même. Et les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes difficultés, les mêmes maladies, les mêmes attentes, les mêmes espoirs. Ce texte aussi de l'Ancien Testament, parce que Dieu, lui, ne change pas non plus. Et ce qu'il a dit il y a très longtemps, c'est encore juste pour aujourd'hui, encore valable pour aujourd'hui. Sa parole est pour tous les siècles. Donc voilà un peu le justificatif pourquoi aller chercher là-bas dans ce vieux texte de l'Ancien Testament. L'histoire avance. L'histoire du monde, l'histoire des nations, l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Évangile avance. Et elle a un but, elle est conduite par Dieu, cette histoire. Ça, c'est tout ce que la Bible nous enseigne, depuis les premières pages de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est Dieu qui conduit l'histoire. Ce ne sont pas les circonstances ou les grands chefs d'État qu'on voit sur nos écrans de télévision. C'est le Maître qui conduit toutes choses, le Seigneur. Parfois, même quand nous ne comprenons pas, tout reste entre ses mains. L'histoire avance et Dieu conduit l'histoire. Mais aussi,
Ce que quelqu'un a dit, je n'ai pas trouvé les références, peu importe, c'est que les hommes ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Les hommes ne retiennent pas les leçons de l'histoire et les mêmes erreurs se répètent tout au long de l'histoire. Ainsi, l'histoire de Daniel, le prophète, nous apprend beaucoup de choses sur la vie du chrétien dans une société sécularisée, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une société qui ne croit pas en Dieu. C'est ce que Daniel va vivre à Babylone, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En reprenant aussi les paroles de Jésus, et je crois que Daniel, en quelque sorte, le passage que nous avons lu, et d'autres textes aussi, Daniel est entre autres une illustration historique, parce que c'est bien comme ça que ça s'est passé, c'est du vrai, c'est de l'histoire, une illustration historique des paroles de Jésus-Christ quand il parle des chrétiens en demandant à son Père: je ne te prie pas de les ôter du monde, ils ne sont pas du monde, ils ne font pas partie du système de l'esprit des ténèbres, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Garde-les du mal. Et je crois que l'expérience de Daniel recouvre un peu cette prière. Il va vivre dans le monde de Babylone, mais il n'était pas du monde de Babylone. Et Dieu l'a gardé du mal, en milieu hostile. Ce récit nous replonge, donc, comme j'ai dit, 600 ans avant Jésus-Christ, à peu près, on donne des... on est loin dans le temps, je dirais loin géographiquement par rapport à Israël, c'est à près de 1000 kilomètres à Babylone. Parce qu'on ne sait pas y aller directement en traversant le désert maintenant, oui, mais il fallait monter par le Liban, par la Syrie, tous des pays qu'on connaît bien aujourd'hui, passer aussi par l'Irak et puis arriver là-bas à Babylone. Et Babylone, c'est l'Iran d'aujourd'hui. C'est cette région du monde dont il est en question aujourd'hui aussi dans l'actualité. Et pourtant, ces choses sont en même temps près de nous, comme je dis, parce que ce pays, Babylone, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Et il y a parfois des parallèles à dresser. Le président Hassan Rouhani et l'ayatollah Khamenei sont en quelque sorte aujourd'hui les successeurs de Nebuchadnezzar ou de Nabucodonosor, selon qu'on le traduit d'une façon ou d'une autre. Le roi de Babylone est donc venu en Israël pour envahir Israël. Il avait un immense empire, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il est donc venu à Jérusalem le conquérir. Ça a été un siège effroyable, n'est-ce pas? Les historiens le rapportent, la Bible le rapporte, Jérémie rapporte ça parce qu'il a vécu cette prise de Jérusalem. Il le rapporte dans son livre Jérémie, le prophète, au chapitre 52. Des milliers de Juifs, le temple va être détruit, va être rasé, la ville, etc. Le carnage, les morts, voilà, l'horreur. Et des milliers de Juifs vont être déportés à Babylone pour vivre et s'installer là-bas. Et parmi ces déportés, Daniel et ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria. C'est un voyage de plus de 1000 kilomètres, c'est quasi le bout du monde. Encore qu'on se déplaçait quand même pas mal dans cette période de l'histoire. Et ils arrivent dans Babylone la Grande, comme ça qu'on l'appelait aussi, Babylone la Grande. La grande ennemie d'Israël aussi, à comprendre. Babylone la Grande. Et Daniel va découvrir une ville splendide. C'était la plus belle ville du monde à l'époque, Babylone. La plus riche, la plus puissante, la mieux sécurisée, la plus moderne. Et ce sont les historiens et les archéologues qui nous rapportent que la ville était vraiment d'une beauté inimaginable. Et aussi puissante, protégée, 3 énormes murailles, dont quelques détails, vous allez comprendre pourquoi après. 3 murailles qui entouraient toute la ville. Des murailles de 10 mètres de hauteur. 10 mètres de hauteur, c'est presque 4 mètres en plus que notre temple ici. Les murailles. 3. Et sur les murailles, les 2 premières, le dessus, ça faisait 7 mètres de large. On roulait à 3 voitures de front. Il n'y a pas de voiture, mais pour vous donner une idée. C'est un peu comme le ring, à peu près ça. Mais plus grand encore. Parce que notre ring ici à Charleroi, il fait à peu près 5 km. Là-bas, le tour de la ville, le périmètre, c'était 15 km, 3 fois plus. Une ville magnifique, splendide et remplie de bâtiments magnifiques.
En plus de tout cela, pour la protection, entre les deux premières murailles, il y avait un canal de 20 mètres de large. De 20 mètres de large. Et puis encore, il y avait devant tout cela l'Euphrate, qui mesurait 120 mètres de large, un peu comme la Meuse. La ville était imprenable. D'ailleurs, ils se croyaient invincibles. Et c'est cela qui les rendait aussi, Babylone, ce qui les rendait si orgueilleux. Comme certaines villes aujourd'hui ou certains pays dans le monde. Parce qu'ils se croient invulnérables, inattaquables. Et ce qui les conduit à l'orgueil. Dans la ville aussi, 8 temples énormes, dans Babylone, 8 temples. Et au milieu de la ville, une allée, une avenue qui faisait 1 kilomètre de long. Et au bout de cette allée, le temple du dieu Marduk, le dieu principal des Babyloniens. C'était un peu les Champs-Élysées de Babylone. Et puis aussi, toujours là-bas à Babylone, les architectes de l'époque avaient mis au point un système reconnu encore aujourd'hui et qui faisait partie des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. En fait, ils n'étaient pas suspendus, mais ils se trouvaient sur les toits plats des maisons. Voilà. C'était une ville, la plus belle ville du monde à l'époque. Les briques qui avaient servi à la construction étaient toutes marquées du nom du roi de Babylone. Toutes les briques de toutes les murailles étaient marquées du nom du roi de Babylone. Et aujourd'hui, il y a quelque temps, la revue Science et Vie avait consacré un article à certaines régions, certaines populations qui entouraient Israël, entre autres des pages sur Babylone. Aujourd'hui encore, quand on voit des images, des photos de cela ou des reportages, aujourd'hui, après 2000 ans d'histoire, les guerres, etc., c'est toujours une merveille. C'est encore tellement beau à voir, on se rend compte. Alors, pourquoi tout cela? Daniel et ses amis entrent à Babylone et ils découvrent tout cela, splendeur, grandeur, puissance, richesse, et le nouveau maître de Babylone. Pour nous, Babylone, pour les chrétiens, Babylone, c'est un peu l'image du monde, ennemi de Dieu, rebelle contre Dieu. Et Nebuchadnezzar est en quelque sorte, le roi est en quelque sorte l'image, un type de l'Antichrist, du grand dictateur qui viendra à la fin des temps. Alors pourquoi, pasteur, souligner et donner tant de détails archéologiques, historiques, etc. sur la ville de Babylone? Pour faire ressortir ceci, la foi et la fidélité de Daniel. La foi et la fidélité de Daniel. Il vient d'être chassé d'un pays en ruine, on a tout mis à sac là-bas à Jérusalem, et il découvre une ville merveilleuse. Et au milieu de cette beauté, de la grandeur, de l'intelligence, etc., de Babylone, il ne se laisse pas impressionner et il ne se laisse pas séduire. Devant cette masse de beauté, de puissance et tout ça ne fera aucune impression sur lui, sur sa foi, sur sa vie, sur ses convictions. Au contraire, il va plutôt dénoncer le système de Babylone. Dans le reste des textes, on n'a pas vu aujourd'hui, mais enfin. À tel point que cela va l'exercer à la fois et sera pour nous comme un modèle de fidélité. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas encore, le monde fait tout pour nous attirer à lui, pour nous séduire, pour gagner notre cœur, notre esprit, notre portefeuille, notre âme, nos enfants, pour les séduire et pour les gagner à lui. Avec tous les moyens modernes que nous avons aujourd'hui, le cinéma, la musique, la télé, la littérature, la presse, la publicité, beaucoup de ces choses sont magnifiques, tellement bien présentées, mais elles sont trompeuses. Comme à Babylone. Ce n'était en fait qu'une tromperie, une séduction. Daniel et ses amis vont rester fidèles sans rien se laisser séduire. Ça veut dire aussi que chacun de nous, n'est-ce pas, chrétiens, nous devons rester vigilants. Tant de fois, on trouve cette exhortation dans l'Écriture. Veillez, sois attentifs, reste les yeux ouverts, l'esprit ouvert.
À tel point, n'est-ce pas, que plus on avance aussi, les chrétiens font la remarque, plus on avance dans la foi, et pas seulement parce qu'on vieillit, mais il y en a qui sont jeunes aussi, qui commencent déjà, qui grandissent dans la foi, et qui se rendent compte, n'est-ce pas, que plus on s'approche aussi du Seigneur, plus on détecte la séduction et les pièges du monde. Dire, oh là là, ça c'est non, oh là là, oh là là. Et parfois même à tel point que certains chrétiens sont un petit peu critiqués par d'autres, qui n'ont pas vu tout ça, qui avancent un petit peu légèrement dans... Et quand on dit, ouh là là, ceux-là, ils voient tout le temps le mal partout. Ils sont tout le temps en train de dire, attends, peut-être même parfois le pasteur, en disant, oh là là. Et ceci pas seulement pour les jeunes qui se laisseraient séduire, mais nous tous, n'est-ce pas? Parce que le monde veut, l'esprit du monde veut nous séduire, les uns et les autres, quel que soit notre âge. Daniel va être confronté en quelque sorte à cette pression du monde, à la séduction du monde hostile et ennemi de Dieu. Mais toujours aussi tellement séduisant. Et c'est cela qui fait en fait le danger. Et toutefois, il ne cède pas d'un pouce. Il ne fait pas un seul pas en arrière dans sa foi. Parfois, dans la suite du texte, au risque de sa vie. Et on sait qu'aujourd'hui dans le monde, certains chrétiens le font au risque de leur vie et refusent de renier leur Dieu et leur foi et le Christ et préfèrent la mort plutôt que de céder et de faire marche arrière. Babylone veut des jeunes gens un peu qui vont fonctionner comme des robots humains. Ça, c'est le rêve de tous les dictateurs, de Nebuchadnezzar et de beaucoup d'autres. Que tout le monde obéisse au doigt et à l'œil, des robots humains pour plaire aux dictateurs, des robots obéissants, productifs et soumis à l'esprit de Babylone. Ça, c'est ce que veut Nebuchadnezzar pour des gens formatés, programmés, clac, 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 clac. Ils vont réagir comme ça, parce qu'on les a programmés, parce qu'on les a formatés. Voilà aussi ce que le monde veut faire de chacun de nous, de tout homme, des robots, qui vont réagir selon le programme qu'on va mettre dans l'esprit. Et on entend, ou on nous dit, ou ça se dit peut-être pas de cette façon-là, ne réfléchissez plus, on réfléchit pour vous. Les responsables politiques, machin, bazar, on réfléchit pour vous. Vous, plus besoin de réfléchir, vous suivez la ligne qu'on trace pour vous. Ça, c'est l'esprit aussi de notre monde, plus que jamais, n'est-ce pas? Plus que jamais. Par exemple, on va vous dire ce qu'il faut penser sur l'origine du monde, n'est-ce pas? Ah, l'évolution, un mélange gazeux, et puis il y a eu une grosse explosion, et puis les premières molécules se sont formées toutes seules, la vie est apparue dans l'eau, et le petit poisson a un jour voulu sortir de l'eau, et il y a des pattes qui lui sont poussées, il a commencé à respirer, tout le système respiratoire s'est changé, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ça s'est fait comme ça, et puis voilà, les reptiles un jour se sont dit aussi, mais pourquoi est-ce qu'on ne volerait pas, et se sont mis à voler? Ça, c'est l'explication qu'on nous donne aujourd'hui, n'est-ce pas? L'explication sans expliquer. Et on dit, mais quand même, on peut se poser des questions, réfléchissons, on dit, mais ces mélanges gazeux, là, d'où est-ce qu'ils venaient, ces gaz qui ont permis la grosse étincelle, et comment le poisson est-il sorti de l'eau, et comment ses pattes se sont-elles mises à pousser, et pourquoi le crocodile a voulu tout d'une fois se mettre à voler? Alors on nous répond, mais est-ce que vous êtes savant, vous êtes un spécialiste de la question? Non, alors taisez-vous, on réfléchit pour vous. Et on va vous dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut penser. Et gare à celui qui ose penser autrement. Autre exemple, on va vous dire ce qu'il faut penser sur l'homosexualité. Ah oui, ça va venir c'est un progrès de la société, n'est-ce pas? Quel progrès dans la société! Ça, c'est le message qu'on entend autour de nous. Quel progrès, quel esprit de tolérance! C'est une autre forme de sexualité qui a aussi sa place dans la société. Puis dites, mais quand même, si je réfléchis, c'est le chemin de la mort, parce que si... Et
Et vous êtes spécialiste de la question? Ben non, ben alors, taisez-vous. On réfléchit pour vous. Et on va vous dire ce qu'il faut penser là-dessus. À grand renfort de publicité et de répétition, il faut être soumis à l'esprit du XXIe siècle. On va vous dire ce qu'il faut penser sur le mariage. Oh, le mariage! Mais tout ça c'est dépassé, n'est-ce pas? Tout ça c'est dépassé. Le mariage ne sert à rien d'ailleurs. C'est une contrainte inutile. C'est ce qu'on entend bien sûr, hein, comprenez. Hein. C'est une contrainte inutile et dépassée. C'est un reste de la culture judéo-chrétienne. Oh, la culture judéo-chrétienne. Vous dites quand même, écoutez, je réfléchis quand même, et je dis, mais le mariage, ça sert quand même utile. On fonde des familles, on est une famille, on a des enfants, des petits-enfants. C'est la structure, c'est la base de la société. Est-ce que vous êtes spécialiste, vous, pour ces questions-là? Vous avez psychologue, vous avez... Non? Ben non, ben alors, on réfléchit pour vous. Vous n'avez qu'à suivre. Des robots! Des robots! Les robots du XXIe siècle. On va vous dire ce qu'il faut penser aussi des victimes et des coupables. Ça, c'est un beau domaine aussi. Aujourd'hui, les victimes n'ont plus besoin d'être trop défendues, n'est-ce pas? Non, les victimes, on ne doit pas trop... le coupable, lui, il doit être aidé. Ah oui, le coupable, il doit être aidé, on doit examiner son cas. On doit essayer de comprendre pourquoi il a agi comme ça, pourquoi il a tué sa femme et ses 3 enfants. On va examiner son cas. On va réfléchir sur sa situation. On va fouiller dans son passé. Et on va découvrir que c'est peut-être à cause de son père ou de son grand-père ou de son arrière-grand-père que... Mais lui, il n'est pas vraiment... Il a des circonstances atténuantes. Il faut comprendre que son geste, c'est un geste de désespoir, le massacre de sa famille, ça ou autre chose. Hein, j'ai pris l'exemple. C'est un cri de souffrance qu'il faut comprendre. On va étudier tout ça. Il faut être patient et compréhensif. Il faut l'éduquer, il faut le rééduquer, il faut récupérer, il faut le réinsérer. Ça, c'est l'esprit de notre société, n'est-ce pas? Et la victime qui pleure et les familles qui... Vous dites, mais je réfléchis quand même, les victimes, là, ceux qui ont perdu, qui là. Et puis parfois c'est de la récidive, c'est quelqu'un qui a récidivé depuis 2-3 fois, qui était fiché. Vous entendez ça tous les jours maintenant à la radio. Ah, ils étaient déjà fichés, ben ils étaient dans la nature. Mais quand même. Et les victimes? Vous êtes spécialiste, vous êtes psychologue, vous êtes... hein? Ben non. Ah ben alors, faut rentrer dans le rang. Hein? On réfléchit à votre place et on va vous dire comment il faut. Des robots. On va vous dire ce qu'il faut penser. Ça, c'est la formation à Babylone. Et c'est la formation aujourd'hui aussi pour nous. Je transfère, vous comprenez bien, n'est-ce pas? On va vous dire aussi ce qu'il faut penser sur la théorie du genre. Petit garçon et petite fille, mais tout ça, c'est dépassé, n'est-ce pas? Il n'y a plus des petits garçons et des petites. Chacun va pouvoir choisir le sexe qu'il veut, le genre qu'il veut. C'est une petite fille, mais c'est peut-être un petit garçon. Ah non, c'est un petit garçon, on le voit. Mais non, c'est peut-être une fille. Il va pouvoir choisir. J'ai appris, vous l'avez lu aussi, que maintenant, sur certains cartes d'identité, on va avoir le droit de marquer le genre, ni masculin ni féminin, neutre. Neutre. Et gare à celui qui va aller à l'encontre de cette théorie, n'est-ce pas? Ça, c'est l'esprit du monde qui fait pression sur nous. Il faut être de bons robots, programmés, moulés dans l'esprit du monde. On peut multiplier des exemples dans d'autres domaines encore. L'euthanasie, on va vous dire ce qu'il faut penser là-dessus. Le droit de mettre fin à sa vie, ça c'est toute l'actualité, vous savez aussi bien que moi, c'est ce que vous entendez, n'est-ce pas? On ne le dit peut-être pas tout à fait comme je l'explique ici, mais en résumé c'est ça, je fais un peu court. L'euthanasie, le droit de donner la mort. Vous avez entendu parler de cette institution chrétienne catholique qui a refusé de laisser entrer un médecin qui venait pour pratiquer l'euthanasie. L'institution va être condamnée, n'est-ce pas? Parce que la loi lui interdit de refuser l'entrée à un médecin qui vient pour pratiquer l'euthanasie.
Et aujourd'hui, en Belgique aussi, on a étendu la loi pour pouvoir pratiquer l'euthanasie sur des mineurs. En Belgique. Même chose aussi sur la question de l'avortement, n'est-ce pas? Oh là là, qui oserait encore remettre ça en question aujourd'hui? On ne peut plus contester ces choses-là. Il faut être des robots bien programmés. On va vous dire aussi ce qu'il faut penser sur Israël. Ouh, Israël. Les méchants voleurs de territoire qui oppriment les pauvres Palestiniens, qui n'ont que des pierres pour se défendre contre les méchants soldats d'Israël. Ça, c'est le politiquement correct. Et gare à celui qui osera dire autre chose, n'est-ce pas? Parce qu'il sera interdit de dire que des milliards d'euros sont envoyés de l'Europe pour les Palestiniens, mais que ça glisse dans la poche de leurs responsables. Pas pour le pauvre peuple. Et que les États-Unis envoient aussi des milliards de dollars pour pouvoir dire du mal sur Israël, ça c'est très à la mode. Et dire du bien sur les pauvres Palestiniens, ça c'est très à la mode aussi. Et gare à celui qui... C'est l'esprit du monde, n'est-ce pas? Et qui fait pression, comme la pression sur Daniel à Babylone. La pression sur nous aussi. J'ai vu il y a... et alors tout ça, bien sûr, pour nous enfoncer cela dans la tête. Il y a plusieurs années, je crois qu'il y a bien 20 ans, ou peut-être même plus, j'allais dire, oh là là, pasteur, le dessin animé qui m'a le plus marqué. Je ne regarde pas tout le temps le dessin animé, je vous l'avoue, quelques-uns quand même que j'aime bien. J'aime bien par exemple La Belle et la Bête, ça j'ai trouvé ça magnifique. Bref, c'était pas ça ici. Petit dessin animé, presque d'amateur, c'était même pas des beaux dessins, rien tout ça, court, 5-10 minutes, pas plus, très longtemps. D'origine, je suppose, c'était polonais à l'étranger quand on a vu les noms qui circulent à la fin. Pas de paroles, pas de musique, juste des bruitages pour animer un petit peu le dessin animé. Des gens, je vous rapporte ça, une foule, des gens qu'on voit à gauche, à droite, dans la vie courante, des hommes, des femmes, des enfants, et ils portent tous une planchette de bois sur la tête, une trentaine de centimètres, avec un bandeau qui serre la plaque sur la tête à l'arrière. Et tous les personnages dans le dessin animé ont tous la petite plaquette de bois sur la tête et le bandeau pour serrer la plaque sur l'arrière de la tête. La maman qui prend son bébé dans le berceau, le bébé a la plaquette sur la tête à l'arrière, elle lui donne le sein, tout le monde là, cette petite plaquette de bois à la tête qui est serrée. Les jeunes qui jouent au football, là, ils ont une plaquette, tout le monde. La famille qui est réunie autour de la table pour manger un repas, ils ont tous la plaquette de bois sur la tête qui est serrée avec un bandeau. Les gens qui font leurs courses dans la ville, ils ont tous la plaque. Tu te dis, et tout, en avançant, c'est pour ça que on est accroché, on dit, mais qu'est-ce que c'est de cette plaquette-là en bas qu'ils ont serrée sur la tête? Quelques images encore qui montrent comme ça la foule, les gens, les couples qui s'embrassent avec chacun, l'homme, la femme, la plaquette sur... Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? À quoi ça sert? Quel est le message? Et puis une foule. Et le silence. Il y avait quelques bruitages avant. Une foule et toute la foule représentée, tout le monde avec la plaquette en bois derrière la tête et le bandeau pour serrer la plaquette à l'arrière de la tête. Et puis les images qui présentent, qui montrent, dessin animé, un immense escalier. Et au-dessus de l'escalier, un trône avec un homme assis sur le trône. On ne voit même pas son visage, mais on voit, voilà, il est assis sur le trône. Et puis, toute la foule, il enlève le bandeau à la tête et retire la plaque de la tête et le tient. Et un à un de la foule, ils montent les escaliers jusque sur le trône, près du trône. Ils s'agenouillent devant le trône et posent leur tête à terre sur le sol devant le trône. Et on commence à voir alors que la plaquette a laissé sur leur tête la marque d'une semelle de soulier.
et le dictateur lève la jambe et met son pied dans l'empreinte sur la tête du citoyen. Il retire son pied, le gaillard se relève, remet la plaque, hop, et repart au suivant. En voyant les images, après, j'étais glacé. Ça, on dira aujourd'hui, ah, mais pasteur, on n'a plus de plaquettes derrière la tête et on n'a pas le bandeau. C'est pas matériel, c'est mental, c'est spirituel. On veut nous imprimer, n'est-ce pas, aux hommes, à tous les hommes, la marque du monde pour penser de la même manière, la pensée unique. Tous la même pensée. Tous des robots modelés, façonnés, de bons robots programmés et formatés. Et déjà, le roi Nebuchadnezzar, on vient à Daniel maintenant, travaillait de la même façon. Vous avez vu, il va les former pendant 3 ans pour leur apprendre la langue des Chaldéens, la culture, etc., pour former leur esprit à l'esprit de Babylone. À Babylone, il faut que tout le monde pense de la même manière. Il faut la pensée unique, le politiquement correct, comme on dit aujourd'hui. Pas penser un peu à côté, un peu à gauche. Même chose aussi à Babylone, pour former et formater ces robots qui doivent entrer dans les rangs. Interdit de penser ou de dire autrement. Alors aujourd'hui, on sait qu'on est aussi un peu dans cet esprit-là, dans notre société, pas seulement pour les grandes questions, j'en ai évoqué quelques-unes, mais pour les questions de détail, par exemple, que nous sommes formatés aussi pour savoir ce que nous devons acheter au magasin. Et pour finir, on se retrouve avec l'Acadie, parce qu'on a vu à la télé ceci et cela. On est conditionné. On dira ça c'est moins grave, bien sûr, mais quand on passe au niveau supérieur, on dit ouh, ça c'est dangereux. Parce que c'est pour nous, les adultes, les couples, nos enfants. Nos enfants, déjà, dans les écoles, dans les dessins animés qu'ils peuvent voir ou les émissions on commence déjà à les formater pour en faire des robots. Pour ne pas qu'ils osent penser autrement que l'esprit du monde. À Babylone, on veut faire de Daniel un robot et de ses amis et de tous ceux. Mais aussi ici à Charleroi, mais aussi en Belgique, mais aussi en Europe. On veut faire de nous des robots. Les robots du 21e siècle, c'est le titre que j'ai donné à la prédication. Et tout cela va aussi aboutir, n'est-ce pas, se manifestera, je vais dire, sous une forme absolue, totale, la dernière, avec la venue de l'Antichrist, qui voudra et qui réussira à formater le monde entier. Quand on disait ça, il y a une cinquantaine d'années, mais c'est de la folie, ces textes d'Apocalypse, que le monde va si, que le monde... Et puis aujourd'hui, ça devient très sérieux, parce que les politiciens, les intellectuels réfléchissent là-dessus. Qui va gouverner le monde? Jacques Attali a écrit un livre ici, il y a quelques années, qui va gouverner le monde? Le monde! Mais la Bible dit depuis longtemps, et cet impact sur l'esprit du monde de tous les hommes. Apocalypse 13, 16. Et tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur la main. Ce n'était pas là sur la tête, mais c'est sur la main et sur le front, la pensée de la bête. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou la marque de son nom. Mais Daniel à Babylone, c'est déjà les prémices de tout cela. Le monde veut déjà faire de même, il a déjà fait de même en marquant notre esprit, notre mentalité, nous obliger à recevoir sa pensée et nous forcer même à appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. La pression à Babylone sur Daniel est terrible. Et la pression sur le chrétien aujourd'hui est terrible. Elle ne va pas en faiblissant. Au contraire, cette pression du monde, de l'esprit du monde, de la pensée du monde,
écrase le chrétien et nous rend de plus en plus fragile. Le livre de Daniel nous montre en quelque sorte que si forte que soit la pression, puisque lui en est, si forte que soit la pression, Dieu est puissant pour tenir ses enfants. Daniel, au milieu de ce monde hostile, ennemi, avec à sa tête dictateur, Daniel ne va pas faire un pas en arrière dans sa foi. Il va risquer sa vie et rester fidèle. La parole de Dieu nous dit que la puissance qui triomphe du monde, de l'esprit du monde, la puissance qui triomphe du monde, c'est notre foi. La puissance qui triomphe de notre foi, c'est notre confiance en Dieu et en sa parole. J'ai lu pour terminer tout à l'heure la parole de texte de Romains 12. 2000 ans en arrière, on pourrait dire. Quand l'apôtre écrit, conduit par le Saint-Esprit, aux chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, ou on pourrait dire, en paraphrasant, ne vous conformez pas à la pensée unique. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Daniel a osé le faire à Babylone. À nous aussi, ici, maintenant, au XXIe siècle, d'oser le faire et de garder dans nos cœurs, dans nos pensées, cette fidélité à Jésus-Christ, à ce qu'il nous a révélé dans sa parole, sans nous laisser influencer, sans nous conformer au siècle présent, afin de pouvoir discerner, tant transformer. Voilà ce que Dieu veut faire aussi en chacun de nous. Transformer cette pensée qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Transformer notre pensée, notre esprit, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Daniel a osé le faire à Babylone, aussi pour nous, sommes-nous prêts ici à le faire dans notre pays, au XXIe siècle? C'est pour cela que nous choisissons d'être disciples, pour rester fidèles à la pensée de Jésus-Christ. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, pour reprendre les paroles de ton Fils Jésus, notre Seigneur, nous savons que nous sommes dans le monde et que nous n'avons pas à essayer de sortir du monde ou de nous enfermer, mais au contraire, dans ce monde, de témoigner de notre foi, de nos valeurs, de la richesse de l'enseignement du Christ et des Écritures. Père Céleste, nous voulons te prier pour que tu nous aides à le faire encore tout au long de cette année avec fidélité, sans orgueil, sans prétention, mais en ayant le courage de réfléchir à la lumière de ce que ta parole nous dit et en sachant discerner l'esprit du monde et la séduction du mal. Pour rejoindre la prière de notre Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal ou du malin, de la ruse, de la tromperie. Seigneur, tiens-nous vigilants. Tu nous as redit tant de fois dans les Écritures, veillez. Veillez. Il est temps de s'éveiller. Seigneur, rends-nous vigilants les uns et les autres, les responsables d'Église aussi pour prévenir le peuple de Dieu et le peuple de Dieu aussi pour être attentif aux enseignements de la parole et à cette insistance de l'Écriture à être vigilants, attentifs, à veiller et à ne pas nous laisser endormir par l'esprit du monde. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.